Aujourd'hui, nous allons parler d'une anomalie très grave qui se produit au niveau de la poitrine. C'est l'angine de poitrine. L'angine est provoquée par le durcissement des artères qui vont au cœur. Ce sont ces artères-là qui vont faire battre le cœur. Et quand vos artères sont devenues dures ou bien se sont rétrécies, alors le sang est mal irrigué et vous allez avoir une très forte douleur au niveau de la poitrine, en général du côté gauche. Et cette douleur-là peut faire des radiations, c'est-à-dire peut se promener, aller dans le bras gauche par exemple, au niveau de l'épaule et tout ça. Donc l'angine, ce n'est pas seulement au niveau de la gorge. Parce que le plus souvent, quand les gens ont un peu de crachat dans la gorge, ils disent que j'ai l'angine. L'angine est une anomalie très grave, parce que ça va directement au cœur. Donc, quand vous êtes là, que vous sentez une douleur, alors que vous n'avez rien mangé, vous sentez une douleur du côté gauche de la poitrine, il faut aller consulter. Qu'est-ce qui a pu provoquer cela? On va vous dire, par exemple, vos artères sont asséchées, sont devenues dures. Mais comment les vaisseaux qui sont dans votre corps peuvent devenir secs alors que ce n'est pas au soleil? Ça veut dire que vous avez mal mangé. Ça, c'est d'un. Ou bien, vous êtes stressé. Quand vous êtes stressé, c'est-à-dire ceux qui sont nerveux, qui se fâchent vite, les artères vont devenir dures. Vous voyez, quand le bébé crie, vous voyez, devient dur, il tremble. Donc, quand une grande personne est fâchée, vous allez exercer une pression sur vos artères et donc, vous pouvez avoir une angine. Vous voyez, il y a des gens, quand ils pleurent ou bien quand ils se fâchent, le lendemain, ils perdent la voix. Ça veut dire que cela agit tout le système nerveux. Et donc, on peut avoir les nerfs qui sont secs ou alors rétrécis. Comment un vaisseau va se rétrécir? Quand vous allez manger trop gras, il va se former de la graisse dans les vaisseaux et ça va obstruer le passage du sang. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir une angine. Et quand vous êtes nerveux, votre sang va mal circuler et vous allez avoir une angine. Donc, pour éviter l'angine, une fois encore, il ne faut pas manger gras. C'est-à-dire, la viande, c'est trop gras. Quand vous mangez du beurre, c'est trop gras. Donc, ça peut créer ces maladies-là. Maintenant, si vous ne mangez pas trop gras, mais que vous buvez de l'eau glacée, c'est pareil. Parce que l'eau glacée, qui va griller des neurones au niveau de l'organisme, va créer encore de l'acide qui va aller stocker la graisse à l'intérieur des vaisseaux. Donc, il faut tout le temps bien manger. Si vous mangez trop de sel, vous allez avoir de la graisse dans vos vaisseaux. Alors, il faut manger moins salé, il faut manger moins gras, il ne faut pas boire de l'eau glacée et surtout, le tabac. Le tabac agit sur le système nerveux. Donc, quand vous fumez, vous êtes proche de l'angine. C'est-à-dire, vous préparez le terrain à l'angine. Donc, il ne faut pas boire de l'alcool. Il ne faut pas fumer du tabac. Il ne faut pas manger gras. Il ne faut pas manger trop de sel. Vous êtes épargné des angines. Pour vous soigner de l'angine, c'est 21 jours avec de l'argile. Vous ne parlerez plus parce que l'argile va évacuer toute la graisse qui est parsemée dans vos veines. Mais sinon, pour ne pas arriver à vous soigner, il vaut mieux ne pas manger ce que j'ai cité. Vous êtes épargné de l'angine.